Mes salutations peuple de France, nous sommes le collectif Anonymous. Depuis des décennies le système resserre, petit à petit, la pression économique sur les citoyens. Aujourd'hui vous dites stop, car vous n'arrivez plus à vous en sortir pour survivre. Le gouvernement va, comme pour les autres mouvements des indignés, de Nuit debout, les bonnets rouges, les agriculteurs, les fermetures d'entreprises. Jouez le montre pour que vous vous lassiez en espérant que c'est un feu de paille qui s'éteindra rapidement. Si le mouvement dure longtemps, après quelques semaines le gouvernement proposera quelques rustines pour calmer la révolte populaire. Et la dure vie continuera comme avant, agrémentée par les jeux du cirque, football, jeux olympiques, divertissements télévisuels, débats politiques, orientés. Faits pour vous faire supporter votre vie d'esclave. Vous avez décidé que c'était un mouvement apolitique. C'est bien, car que l'on soit du centre de droite, de gauche, d'extrême droite ou d'extrême gauche, on est tous dans la même galère et ces catégories ont été faites pour nous diviser. En Italie, ils ont gagné car l'extrême gauche et l'extrême droite se sont associés. En France, le franc-maçon Mélenchon et les antifas font tout pour maintenir les divisions, car le gouvernement a besoin des divisions pour pouvoir imposer son pouvoir. Diviser pour régner. Mais en Italie l'union ne suffit pas, ils ont en face l'Europe qui impose ses règles et qui mettent des bâtons dans la bonne marche de leur politique intérieure. Comme le disait Asselineau aux dernières présidentielles, tous les États de l'Union européenne doivent respecter la feuille de route du GOPE, Grandes orientations de politique économique, qui est un des éléments déclencheurs de nos problèmes. Le GOPE est rédigé par des fonctionnaires non élus et est imposé aux États sans passer par un processus démocratique. Dans le monde, tous les gouvernements qui ont axé leur politique sur du social et le bien-être de leur population, comme en Afrique ou en Amérique du Sud, ont été renversés ou démis de leurs fonctions. Croyez-vous que c'est un hasard? Non, car rien de ce qui se passe sur la planète ne se passe au hasard, il y a des forces dans les coulisses qui agissent dans l'ombre pour imposer un nouvel ordre mondial. Vous n'y croyez peut-être pas à ces théories du complot, à ces forces de l'ombre, mais pour elles vous êtes juste des pions qui deviennent gênants parce qu'ils osent se révolter. Si vous voulez avancer, il faut que vous appreniez comment fonctionne le système où vous n'êtes qu'un tout petit maillon qu'on peut faire disparaître si vous voulez le gripper. Comme le dit Étienne Chouard, pour avancer il faut chercher la cause de la cause. La première question est pourquoi vous êtes de plus en plus taxé et que vous avez de moins en moins de moyens pour survivre. Dans le budget de nombreux États, et en particulier pour la France, un gros poste est celui des intérêts de la dette. Pourquoi avons-nous une grosse dette? Avant la loi passée par le président Pompidou, ancien de la banque Rothschild comme Macron, et Giscard d'Estaing le 3 janvier 1973, c'est le trésor de l'État français qui émettait la monnaie. Après cette loi scélérate, l'État français a perdu son pouvoir de création monétaire et était obligé d'emprunter son argent auprès des banques privées avec des intérêts. La dette de la France représente 2300 milliards d'euros et représente l'équivalent du PIB, produit intérieur brut, annuel du pays, c'est-à-dire l'équivalent de toutes les activités économiques effectuées en un an. Si la loi scélérate Pompidou-Giscard, imposée par les banquiers qui dirigent le monde, n'avait pas été passée, la France n'aurait aucune dette comme l'ont montré certaines études. Au lieu de cela, nous avons une dette immense dont il faut payer les intérêts aux banquiers qui ont créé cet argent prêté à partir de rien, juste des chiffres sur un ordinateur. Les intérêts sur la dette illégitime tournent autour de 42 milliards d'euros par an sur un budget annuel de 424 milliards, ce qui représente autour de 1700 euros par famille à payer tous les ans, pour une dette de plus de 33 000 euros par Français. Les impôts et taxes actuels tournent autour de 14 000 euros par an et par famille, mais c'est pas suffisant car il y a encore 3 000 euros de dettes qui s'ajoutent par famille et par an pour que le système tourne, c'est pour cela que le gouvernement cherche à augmenter les taxes. Ainsi, en plus de vos dettes personnelles, les gouvernements vous ont mis sur le dos une dette de 33 000 euros dès votre naissance. Une bonne partie des dettes ont été créées en lançant des guerres illégales, les grandes guerres ont été voulues et préparées par les élites, pour faire la fortune des actionnaires du complexe militaro-industriel. Toutes ces dettes créées volontairement le sont pour faire de vous un esclave par la dette. Comme vous avez peur de perdre vos biens et votre maison achetés par des emprunts, ils appartiennent en fait à la banque tant que vous n'avez pas remboursé vos dettes. Vous travaillez sans arrêt, sans vous plaindre ou manifester jusqu'au moment où vous ne pouvez plus payer vos charges.
Menons ensemble cette marche vers la lumière de la vérité. C'était Anonymous, défenseur de la liberté, militant activiste. Nous sommes légion. Nous ne pardonnons pas. Nous n'oublions pas. Redoutez-nous.